Bien le bonjour, merci d'être sur Génération Télévision. Nous sommes dimanche 28 mai de l'année 2023, dimanche de Pentecôte, oui c'est bien ça. Voici tout de suite l'essentiel de ce qu'il s'est passé depuis les 168 dernières heures à la télévision, le générique. Oui, c'est vrai, il y a des dimanches où je suis capable en avance de vous sortir quelle actualité sera la une. Avec ma boule de cristal, je suis voyant. Par exemple, je savais pertinemment comment allait se passer l'Eurovision avec Lazara. Eh bien, parfois, on se plante et parfois on est très surpris. Eh bien, à la une, justement, ce dimanche, Sébastien Toen revient sur Canal+. Voilà, c'est fait. Sébastien Toen, pour ceux qui ne se souviennent pas, on en avait longuement parlé ici même, c'est un humoriste qui avait fait une parodie, peut-être un petit peu malvenue, de Canal+, et puis de la chaîne surtout numéro 16, avec une parodie qui était diffusée sur le site Winamax. Ça n'avait pas plu au grand patron bolognaise qui l'avait viré et qui avait profité de cette occasion pour virer aussi par exemple Stéphane Guy qui était commentateur de la chaîne notamment de football qui l'avait défendu plus ou moins dans un clin d'œil à l'antenne. Bref, Sébastien Toen, 2 ans et demi après, est de retour. Oui, Monsieur Bolloré a pardonné et il sera de retour prochainement sur Canal+. Il y a des choses, parfois on ne les voit pas venir. Et bah celle-ci, je crois que c'est assez gros. C'est fou quand même. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Le rayon actué, non, ce n'est pas Karine Ferry, ni Anaïs Grand-Jacques, ni Iris Mettenard et ni Christophe Beaugrand pour 50 minutes inside sur TF1 à la rentrée, mais bien Isabelle Iturburu. Oui, Isabelle Iturburu, c'est donc un mercato de Canal+, avec une spécialiste rugby, comme par hasard, une année de Coupe du Monde. Elle va donc faire partie du dispositif, en plus de ce package avec 50 minutes inside. Bonne chance à elle sur la une. Et bonne chance aussi à Jean-Baptiste Boursier, puisque dans le mercato, nous avons le journaliste de BFM TV, qui est passé aussi par iTélé il y a une dizaine d'années, a décidé de quitter le Giron. Un Giron peut-être qui retrouvera, si ça se passe pas très bien dans la suite, on l'a déjà vu. Jean-Baptiste Boursier qui va donc sur LCI pour présenter la matinale. Bon, la matinale d'LCI c'est compliqué, différentes incarnations depuis plusieurs années, bonne chance. Il est un peu froid peut-être pour le matin, non ? Et puis, troisième information, nous allons justement parler de froid, puisque Jean-Luc Reichmann et Paul, c'était donc le grand champion des 12 coups de midi, c'était pas chaud entre eux depuis quelques temps. On a vu notamment une interview de Paul qui était très compliquée pour Jean-Luc Reichmann. Et bien, ils se sont plus ou moins réconciliés, se sont parlé, et d'ailleurs, il sera invité des 13 ans des 12 coups de midi prochainement sur la chaîne. Bon. Julien Lepers manque-t-il à la télévision? C'était la question 168 de la semaine dernière. Vous avez été en majorité à répondre beaucoup, la moitié d'entre vous en fait, suivi par un peu, pas du tout, pas trop, et qui est-ce? Il y a quand même quelqu'un qui l'a mis. La nouvelle question, je viens d'en parler, Jean-Luc Reichmann est-il sympa? On entend beaucoup de choses sur lui. À vous de me dire si vous l'avez rencontré. Un focus en région Île-de-France, puisque vous le savez maintenant, IDF1 s'arrête. Et en fait, c'est mardi. Et oui, IDF1 va laisser sa place à la chaîne 20 minutes TV. Ça faisait plusieurs mois qu'on attendait ce moment. Ça avait été annoncé au départ pour le printemps. Bon, il y est toujours, le 30 mai. Officiellement, l'été climatique commence le 1er juin. Donc IDF1 va céder sa place sur le canal 32 de la TNT et sur les autres canaux des box, etc. à 20 minutes TV. Ce sera à 18h si j'ai bien suivi. Donc il y aura des nouvelles émissions, il y aura un habillage bien sûr. Mais on retrouvera toujours Jackie vraisemblablement le samedi pour une émission hebdomadaire. En attendant, mardi donc.
Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas ressorti les points dans le TV168 et ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti une petite critique hebdomadaire sur Cyril Hanouna. Vous allez me prendre vraiment pour un fou et allez-y, critiquez-moi, j'en ai rien à faire. Cyril Hanouna, c'est toujours très compliqué. Eh bien, monsieur a dit que cette semaine, il voulait tuer l'émission Complément d'enquête. Complément d'enquête qui n'en est pas à sa dernière attaque contre elle. Mais là, c'est parce qu'il y a un portrait de célèbre animateur de C8 qui est en préparation depuis des mois et qui sera diffusé sans doute la saison prochaine. Si, d'ici là, il ne tue pas donc Complément d'enquête, voire même toute la chaîne France 2. Puisque je crois qu'il a critiqué France Télé aussi cette semaine. C8 est en rouge dans l'arc-en-ciel des audiences avec nos plus belles années télé, épisode 1, c'était samedi dernier, un score qui correspond sans doute à cette petite émission. En orange, France 3, chemin de traverse, là par contre c'est pas mérité, la nouvelle émission d'Agathe Lecaron n'a fait que 800 000 téléspectateurs mercredi. M6 est en jaune avec Maison à vendre, un numéro inédit en baisse, certes, toujours 1 500 000, 9,4. Du vert maintenant avec France 5 qui propose C'est à vous qui est en croisette, c'était mardi avec Émilie Tranen-Guyenne. Ensuite France 3 est en bleu clair, tandem, certes un tout petit peu en baisse sur une semaine, mais quand même 4 400 000. France 2 maintenant avec Antoinette dans les Cévennes, c'était le film Midi en clair le dimanche, 5 200 000, 27% de part de marché quand même. Et puis TF1 HPI bien sûr, avec un numéro un tout petit peu plus en hausse que celui de l'Ascension, 7 400 000. Et enfin, on part au Royaume-Uni sur la chaîne ITV1 que je connais bien. Il y a un bad buzz depuis quelques jours sur This Morning, la très célèbre émission de Daytime qui est présentée par le non moins très célèbre Philip Schofield depuis une vingtaine d'années maintenant. Il est très célèbre et il a beaucoup apporté à l'émission. Malheureusement, pour lui, il a été viré il y a quelques jours, à cause notamment que son frère a été mis en prison, il a été condamné, il y a eu un bad buzz autour de ça. Et puis surtout, on l'a appris là très récemment, il a eu une relation avec un jeune collègue qui l'aurait fait d'ailleurs rentrer dans l'émission, une relation sexuelle qui n'était pas forcément très légale. Il y a 3 ans, une enquête interne avait été faite, il avait tout nié, finalement il a menti. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi le TV168, je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro. Je lancerai d'ailleurs l'édition 2023 du hit de la télévision, vous pouvez voter pour vos chaînes préférées durant l'année. Et oui, ça y est, on est déjà au mois de juin. En attendant, n'oubliez pas que vive le bonheur et puis qu'on est tous des millions de copains. Salut!